Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous aurons une émission assez spéciale puisque ce sera l'occasion de présenter le programme des activités des comités populaires et du Conseil national des comités populaires pour les mois à venir. Pour nous en parler, nous allons interroger Léon Sauveur, qui est secrétaire à l'organisation du CNCP. Et bonjour Léon. Oui, bonjour mon cher ami. Voilà, alors, nous allons parler évidemment des activités, de la ligne, des positions vis-à-vis de l'actualité, mais il est quand même important que les téléspectateurs de Chicabou TV connaissent un peu mieux nos militants, nos cadres, et en particulier le secrétaire à l'organisation. Alors, justement, qui devient actuellement un vieux militant, il faut dire que le tournant pour moi a été dans les années 70. En 75, quand je passe le bac, je prends conscience des événements qui ont eu lieu un an plus tôt, avec les événements de 74. La grève des ouvriers agricoles. Parce que une grande partie des activités s'organisaient à partir de Cité-Lacroix. Et tout quartier où tu vivais, ta mère vivait. Et tous les parents. Donc cet événement m'a marqué. Pour les auditeurs, il faut dire que le fer de lance de la grève de 74 voilà. Et ce sont des ouvriers agricoles du secteur, particulièrement des femmes. Et donc c'est là que tu découvres... Je découvre cette réalité et qui m'oblige à choisir mon camp. Et puis depuis, j'ai gardé cette ligne. En 83, quand nous lançons le CNCP que nous allons créer avec les axes que vous connaissez déjà, soutenir les luttes populaires, apprendre aux gens à assumer leurs responsabilités, à chercher des solutions de problèmes. Je dis, tiens, à côté de mes activités de militant qui avaient déjà commencé principalement dans la jeunesse et d'action, d'action catholique de la jeunesse. Alors, si tu permets, la transition était toute faite. Il est important de montrer que tu militais déjà dans le mouvement j'avais une conscience chrétien, tu avais déjà une conscience. Nous avons dans les années 70 ou 71, années 70 ou 71, participé à un séminaire avec certains prêtres dont le père Zahim décédé, qui était conseiller municipal à Fort-de-France à un moment donné, le père Jean-Michel Gaston, qui a créé un certain nombre d'institutions dans le monde rural avec les jeunes de la JAC. C'était le MRJC, c'est ça? MRJC à cette époque, mais autrefois c'était la JAC qui s'est transformée en MRJC. Il faut vous dire qu'à cette époque, pour former les cadres des différents mouvements, nos organisations ont des stages de collection sur la question sociale, la question économique. Parce qu'il fallait faire comprendre nos amis qui militaient sur le terrain, au niveau de la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne, la JAC qui devenait ensuite le MRJC, Mouvement ouvrier de la jeunesse chrétienne, la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, qui avait des enjeux dans la société qui nous permettaient d'agir selon la méthode que nous avions dès le départ expérimentée, voire juger, agir. Vous voyez le problème dans la société, nous réfléchissons et au regard de ce que nous avons trouvé, nous cherchons des terrains et des activités pour pouvoir trouver des solutions. Et je trouvais que ça coïncidait très bien avec les objectifs du MRJ et du CNCP. Ce qui fait que j'ai continué à militer, je me suis engagé un petit peu plus dans le domaine politique, tout en gardant contact avec mes amis de l'Action catholique, jusqu'en, il faut compter 85-90. De temps à autre, j'ai participé avec eux, lors des échanges avec les amis de la Guadeloupe. Il y a quelqu'un qui a peut-être marqué ma vie, c'est le PCDS de la Guadeloupe, avec qui nous avons eu pas mal d'activités. Et en grandissant, nous commençons à comprendre que cette société qui se construit dans l'inégalité, je dis bien dans l'inégalité, ne s'est pas faite au hasard. C'est bien le processus qui s'est engagé depuis la colonisation. Alors, si tu permets, justement, si tu permets faire la transition, donc tu deviens cofondateur du CNCP, Conseil national des comités populaires, à côté d'autres militants qui avaient une vocation marxiste, d'autres qui n'avaient pas de formation politique spécifique au départ, mais qui sont d'accord sur 4 axes de travail. On parlait un peu de la ligne des ouvriers, on parlait de la ligne des ouvriers et des paysans, et on avait donc tous ces axes organisés, les luttes. Alors, parle-nous de ta vision du CNCP depuis qu'on a initié son développement. Dès le départ, j'ai senti que le CNCP c'était un outil qui pourrait être efficace
parce que les bases que nous avions, qui étaient l'éducation du peuple, l'organisation du peuple, et permettre aux gens de pouvoir chercher des solutions à leur niveau, avec leurs moyens, ça c'était fondamental pour transformer la vie politique. Parce que nous avions des potentats, des élus qui bâtissaient leur pouvoir sur l'ignorance du peuple, qui faisaient comprendre aux gens qu'ils étaient les détenteurs des solutions, alors qu'en définitive, nous avons constaté que quand les gens prennent les responsabilités, quand les gens sont instruits, quand ils sont organisés, eh bien, on voit le résultat tout de suite. Et on n'a pas de grand Manitou ou bien de papa ceci ou de papa cela. Et je crois que c'est un apport intéressant parce que le CNCP a permis une transformation fondamentale de la conscience martiniquaise. Et je crois que les données qui étaient pour nous extraordinaires à cette époque étaient, je pense, que des données très modernes. Parce que si nous avions une conscience éclairée, nous pouvons nous organiser et nous pouvons agir autrement et transformer la société. Parce qu'en définitive, c'est ça que nous cherchons à faire. Tant chez les catholiques, les militants chrétiens ou autres, c'est transformer cette société pour qu'il y ait plus de justice. Donc la finalité de l'un peut aussi permettre que nous mettions en action les gens qui sont ensemble. Alors, et je crois que nous aurons l'occasion peut-être de faire un débat sur le sujet. Sur cet aspect-là. Imaginez des jeunes de cette époque, des jeunes de la période des 70-80, qui sortent du lycée, qui ont vu des manifestations extraordinaires, notamment en février 1974, sans compter la grève de Fonsanti, la grève dans le bâtiment, qui ont été formés avec de nouvelles données de Vatican II, qui était le dernier concile, qui a posé un certain nombre de problèmes dans des textes fondamentaux comme de l'Église dans le monde de ce temps, où on invite tous les laïcs à prendre leur position dans l'Église. C'était, je pense, que les coïncidences, sans compter, nous avons vécu des choses difficiles, notamment avec des prêtres qui étaient revenus dans les années 76. Tout ce bouillonnement fait que nous avons un contexte qui fait que le militaire que je suis est obligé de continuer avec ceux qui veulent avancer. Donc tout naturellement, et jusqu'à maintenant, nous sommes encore en relation. Justement, c'est ce que je te disais tout à l'heure, que cette expérience confirme qu'au sein du CNCP, on peut être chrétien, vivre sa foi, ce que tu continues à faire jusqu'à présent, et travailler en toute fraternité avec des gens qui ont une idéologie marxiste, à partir du moment où on se respecte et où on a des objectifs communs de transformation sociale. Il suffit de voir, les statuts du CNCP précisent que les organisations que nous avons sont ouvertes à tous ceux qui sont dans le peuple, quelle que soit leur obédience religieuse, leur situation personnelle, philosophique et autres. Donc je pense que nous n'avons peut-être pas assez de temps pour en parler aujourd'hui, mais il faut que nous sachions que les transformations de la société nécessitent que tous ceux qui ont pris conscience qu'il faut transformer sa société colonisée par des gens qui continuent à sucer ce peuple, par des gens qui tirent profit et qui continuent à maintenir cette inégalité, ferait que tout le monde a quelque chose à porter. Et je crois que nous avons insisté beaucoup, parce que dans les difficultés d'aujourd'hui, certains prétendent que la politique aurait changé, que les politiciens ne sont pas à la hauteur, mais nous avons peut-être que dans ces pratiques nouvelles, éducation, organisation et puis l'action, nous pouvons peut-être faire plein de choses. Et le CNCP l'a montré, d'autant plus que des choses ont été réalisées. Je veux penser que si actuellement la majorité de nos élus sont plus à gauche, c'est qu'il y a un ferment efficace que le CNCP a, disons, à préparer, à organiser, à diffuser. D'autant plus que notre journal, notre ancien journal, le ACP Renommité, la radio, tout ce qui se faisait autour, même les organisations syndicales autour de l'UGTM, ce sont des contributeurs de cette transformation qui ferait qu'aujourd'hui, la situation est comme elle est aujourd'hui. Donc il y a des difficultés toujours, mais si nous revenons aux fondamentaux, je pense que nous pourrons relancer les choses d'une manière ou d'une autre. Dans une autre émission, nous allons retourner sur les avatars, les luttes politiques qui ont... Les tensions qui existent. Les tensions qui existent. On ne va pas tellement insister sur ça aujourd'hui. Oui. Avant de passer au programme de travail, il y a quand même une question que je souhaiterais te poser. C'est ton regard sur la situation politique, les difficultés actuelles de notre société. Comment tu vois le paysage politique? Je vais répondre par la contradiction des amis marxistes. Qu'en même temps, il y a des difficultés qui se posent, en même temps, il y a des solutions tout près. Et je peux dire que je suis aucunement inquiet, un petit peu perplexe. Parce que je dis que plus il y a de difficultés,
plus les militants conscients ont du travail à faire. Donc ce qui se passe là actuellement nous oblige à nous organiser encore plus, nous oblige à faire plus d'activités pour que les gens puissent reprendre le goût de l'effort d'apprendre, donc s'éduquer, et nos vecteurs nouveaux tels que le journal Jikambout, la télévision Jikambout TV seront les éléments de cette transformation. Parce que si nous arrivons à faire prendre conscience aux gens que nous avons des choses à faire, que la vie n'est pas si tellement désespérée, et qu'eux aussi peuvent retourner aux réalités qui seraient d'agir. Il n'est plus question de dire aux gens que monsieur X, madame Y fait quelque chose pour vous. C'est ensemble que nous avons à mettre des pratiques où nous pouvons travailler. Alors, nous avons un grand effort que nous faisons. À chaque 1er mai, nous sommes une brochure. On va faire par chronologiquement. Ouais. Et tu as abordé le prochain rendez-vous du CNCP, c'est le 1er mai. Traditionnellement, il y a une brochure et un stand. Oui. Alors, parle-nous de... Alors, je n'ai pas encore défleuré le contenu, mais que vous sachiez que nous aurons des articles principaux tirés dans notre journal Jikambout, et puis quelques réflexions sur la vie, le fonctionnement de la société, et puis les questions d'actualité sur l'international, par exemple. Et je crois que nous avons chaque année ce produit qui va aider les gens à comprendre ce qui se passe. Ensuite, alors la brochure du 1er mai, va sortir prochainement. Mais, en fait, le 1er mai, justement, c'est l'occasion du stand annuel du alors, CNCP. dans ce stand, nous Où avons... sera-t-il? Qu'est-ce que vous attendez? Maintenant, nous étions les premiers à attendre cela. Il y a quelques années, ça fait je crois la 6e ou 7e année, nous avons notre stand devant la maison du syndicat. Et comme c'est un temps fort où les militants du monde syndical, les travailleurs viennent lors des manifestations, eh bien vous allez trouver des camarades qui pourraient répondre à vos questions. Vous allez voir des brochures que nous avons éditées, vous allez prendre contact avec nous et vous pourrez justement avoir un point, je presque vous dire, de ralliement et d'unité. Et je crois que ces activités-là sont des éléments intéressants, toujours avec cette leitmotiv que j'ai, s'informer, s'éduquer et puis surtout s'organiser. Alors venez nous rencontrer le 1er mai, nous aurons notre stand habituel et je souhaite que tous ceux qui seront là, nous leur ferons un bon accueil. C'est pour nous. Voilà, alors, le mois de mai, c'est la mobilisation traditionnelle autour du convoi pour les réparations. Oui. Et il semble que le partenariat avec les amis du MIO, du Modemas, se consolide. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots alors sur le convoi? Là, voici une expérience que nous tentons depuis quelques années. Ça va être, je crois, le 19e ou le 20e. Je ne me rappelle plus. Le prochain convoi qui va arriver va nous permettre encore d'accélérer ce processus de solidarité avec des organisations militantes et solidaires. La question de la réparation, je pense que depuis 10 ans, a fait un pas. Les questions sont posées. Récemment, le Parlement européen a pris une décision. Donc chaque année, ce rappel nous est proposé pendant la semaine qui précède le 22 mai et nous allons nous associer à l'invitation des camarades du Modemas et du MIO, Mouvement international pour les réparations, la section locale. Nous serons dans la manifestation avec les gens. En plus des étapes où nous allons faire des marches dans un programme qui va sortir prochainement, c'est une occasion encore de nous rencontrer. Alors c'est peut-être l'occasion de saluer le courage de Garcés Malsaïd, le premier. Parce que le premier convoi, c'était une dizaine de personnes qui marchaient seules. Je peux vous dire que quand je vois participer aux activités, je peux vous dire que chaque année, j'ai l'impression que ça... Maintenant, c'est des milliers de personnes. On le voit très bien à l'arrivée au prêcheur. Je n'ai pas encore le détail du calendrier, mais là encore, je dis à tous les... C'est du 11 au 21. Du 11 au 21 mai. Le 11, le colloque traditionnel. Et puis nous aurons... Du 12 au 21, les étapes. Et j'ai l'impression, il y a eu récemment la semaine sur la société, sur les peuples afro-descendants. Je pense que cette année, nous allons encore marquer le coup parce que la question de la réparation, je pense, doit être un axe important de tout mouvement politique actuellement ici. Parce que nous avons quand même le bon sens. Tous les descendants des esclavagistes tirent profit des activités scélérates de leurs parents qui avaient mis en esclavage nos ancêtres. Et je suis très à l'aise, d'autant plus que je retrouve une trace de mes arrière-grands-parents, dont le parent africain, le côté de ma grand-mère qui est née en Afrique, arrivé ici. Et j'ai le document, et je me suis porté aussi dans le procès. Et je crois que nous pouvons dire que ce qui a été acquis doit être encore conforté. Parce qu'il y a encore trop de relents racistes chez nous, et aussi en France ou ailleurs.
il y a encore des réticences, des résistances de la part de ces esclavagistes. Donc le CNCP appelle à soutenir massivement au pouvoir à ce niveau-là. Voilà. Ça ne pose pas de problème. Alors ce qui débouche sur le 22 mai, qui traditionnellement est fêté dans toute la Martinique, mais cette année ça prend une couleur particulière parce que de nombreuses associations, de nombreux groupes culturels appellent à en faire la journée de la victoire du drapeau rouge, vert, noir. Alors là encore, voici une manifestation qui marque le progrès de la conscience. Quand je dis le progrès de la conscience, c'est qui signifie l'intelligence des gens, la connaissance des gens. Et quand la conscience évolue, l'action évolue, pour ne pas dire l'action se transforme. Nous avions une occasion cette année de marquer justement notre volonté, notre détermination pour la reconnaissance de ce drapeau et ces 3 couleurs. Et vous savez, il y a des concours qui sont réalisés. Je souhaite que les Martiniquais fassent aussi le choix que nous pouvons, et je peux dire, sans faire trop de l'apologie de M. Macron, le fait qu'il ait retiré les cuissons, les 4 serpents sur les soins à l'édossard des gendarmes, montre qu'il y a quelque chose qui a changé. Alors si tu permets, quand même, pour les téléspectateurs et téléspectatrices, les gens présentent comme si c'est une gentillesse de Macron, mais il faut montrer qu'il y avait toute une lutte et que le député Jean-Philippe Milor avait posé le problème à l'Assemblée nationale, demandant un amendement pour l'interdire. Donc, comme il a été interpellé, il est obligé de faire marche arrière. Mais au-delà de la récupération par Macron, tu as signalé ce concours tout à fait farfelu qui est organisé pour essayer de détruire le drapeau vert. Il faut rappeler quand même que un jeune en France a lancé une pétition qui, à cette date, a 6090 signatures de Martiniquais qui disent respectez notre drapeau rouge, vert, noir, arrêtez avec votre concours absurde. Et oui, que je n'ose pas qualifier. Bon, chaque fois je dis que nous avons dans les phases nouvelles, dans l'étape nouvelle dans laquelle nous sommes, une bonne occasion de resserrer les liens. Et celui qui a peut-être lancé ça, s'il croit qu'il nous affaiblit, je pense qu'il va être peut-être gêné de voir que ça permet de renforcer le lien. Et moi je dis, dans la dynamique actuelle, il nous faut trouver des situations dans lesquelles le lien se renforce chez tous les anticolonialistes, chez tous les militants de la transformation de la société, tous les militants qui réclament certaine souveraineté et aussi tous les mouvements qui se diraient dans le camp indépendantiste. Parce que qu'est-ce qu'on a besoin pour la construction d'une société? Qu'on ait des liens fondamentaux et la question de l'emblème, la question du drapeau, et c'est un élément fondamental. Et quand il le pose comme ça signifie bien que lui aussi sent qu'il en a besoin de quelque chose. Mais ça a été dénaturé par cette En tout cas, ça veut dire que le 22 mai, il faut que nous soyons massivement aussi. Alors, il y a par exemple Lionnage Rouge Vert Noir qui appelle à faire des manifestations partout à sortir. Et nous ne sommes pas les seuls partout. Et pour la montée, il paraît qu'il y aura un très gros rassemblement à l'initiative de jeunes, dont le jeune qui avait été embêté au Lorrain parce qu'il portait un drapeau rouge et noir. Donc, mobilisation autour du drapeau. Alors justement, ça va montrer aux gens que, quoi qu'on dise, le peuple ne dort pas. Quoi qu'on dise, les forces progressistes, je dis progressistes avec un grand P, les forces de la transformation de la société n'ont pas disparu. Parce qu'on a pensé à un moment donné qu'il y avait une certaine anesthésie, parce qu'il y avait des élus, et je dirais du camp anticolonialiste indépendantiste, comme ce sont des mots qu'ils n'utilisent plus. Est-ce que ça signifie qu'ils sont passés de l'autre côté? Mais actuellement, il y a, je veux dire, un recentrage qui est fait. Et ce drapeau rouge-vert-noir va nous aider. Voilà. Alors pour finir avec le mois de mai, il y a cette fameuse élection pour l'Assemblée du Parlement européen qui aura lieu en Europe le 26, mais en Martinique le 25. Alors, traditionnellement déjà, le peuple martiniquais ne participe pas, mais cette année, il y a peut-être plus de raisons de boycotter ce mauvais coup. Quelle est la position du CNCP sur les prochaines européennes? Alors, le CNCP va toujours rappeler, va toujours indiquer que nous appelons à l'abstention. Par contre, nous profitons de cette occasion pour faire sortir nos arguments, pour dénoncer cette Europe colonialiste, cette Europe impérialiste, cette Europe qui nous suce, et sous prétexte d'aide partielle dans certaines activités, on oublie de dire que c'est nous qui les aidons parce que quand ils nous aident, ils récupèrent beaucoup plus. Et le numéro spécial de Jicambou va justement
compléter ce que je dis là actuellement. Comment peut-on m'expliquer? J'ai toujours posé la question. Nous sommes avec un pays qui est parmi les 5 plus riches pays du monde, parmi les 3 premiers de l'Europe, et nous avons autant de difficultés ici. C'est qu'il y a des blocages, certains disent structurels, mais c'est le système qui est bloqué. Et ce système qui nous tire par le bas, il faut tôt ou tard le reconsidérer. Et nous allons voir que notre mobilisation peut permettre aux gens de comprendre. Maintenant, il ne s'agit pas simplement de boycotter, il faut renforcer la résistance à tous les niveaux. Il faut créer des initiatives, et je fais penser aux Amis de Vivre, qui créent un certain nombre d'activités, qui mettent en symbiose, qui mettent en réseau, et partout là, les marchés agricoles et autres, qui essaient de montrer aux gens que nous pouvons produire ici et donner des marchandises, des produits de qualité, et sortir de toutes les cochonneries qui sont importées ici. Parce que si vraiment les gens voulaient nous aider, ils auraient fait d'autres politiques, ne serait-ce pour assurer notre sécurité alimentaire, notre sécurité, je dirais, notre manière de vivre. Comment peut-on expliquer que ce stress ambiant, et surtout au niveau culturel, cette pression qui est réalisée dans certains niveaux par la musique, par la télévision traditionnelle et par tout un certain nombre d'initiatives qui sont là pour nous abêtir. Donc il nous faut profiter, là pour dire à tous ces gens-là que nous refusons ça. Alors tu as parlé du réseau Vive, c'est peut-être l'occasion de rappeler que l'un des axes fondamentaux du CNCP, c'est de développer des contre-pouvoirs, notamment sur le plan économique, avec des circuits courts, impulser les initiatives martiniquaises pour avoir un socle de résistance. Et je crois que cette dynamique est intéressante. Parce que si nous arrivons à produire, je dirais, 40% de ce que nous consommons, ce sont des milliers d'emplois que nous allons avoir, parce que ce sont ces emplois de la production qui seront garantis. Par contre, que toutes ces activités du commerce où il faut faire de l'argent rapidement pressé, on voit très bien ça ne mène pas loin. Parce qu'actuellement, quand on voit le poids du tertiaire dans notre PIB, mais c'est de l'argent qui repart. Voilà. Parce que dans les réseaux courts, dans les contre-pouvoirs, nous mettons des activités à l'échelle des gens où les gens concernés participent à leur développement. Et ça, c'est un axe important pour l'avenir. Voilà. Parce que les grands projets soi-disant structurants, on ne les maîtrise pas. Et tu peux prendre n'importe quel domaine. Je vois des amis qui accueillent des touristes chez eux, ça commence à se développer, la personne vient chez toi, elle mange chez toi, elle loue ta voiture, l'argent reste chez nous. Parce que tous ces grands projets capitalistiques, ça là pour décaler nous. Quoi. Voilà, alors on va passer au mois de juin, pardon, puisqu'on a terminé avec le mois de mai. Et le CNCP a pris comme directive pour ce mois-là que tous ces militants aillent sur le terrain pour renforcer le travail d'explication, faire des réunions. Alors, notamment, dans certains journaux, il y a un appel à ce que tous ceux qui le souhaitent organisent des réunions, même un petit comité en famille, dans les quartiers, et le CNCP est prêt à venir expliquer ses positions, partager avec les gens. Alors, justement, il y a eu un tapage ces jours derniers, il y a eu des assemblées par-ci par-là, dans le cadre de la politique et d'intoxication de monsieur le président français avec ses relais ici. Eh bien, nous allons voir que nos rencontres sont différentes. Nous demandons à tous les camarades sur le terrain, après tout ce qui a été réalisé, la question du drapeau, la marche avec le convoi, toutes ces manifestations-là vont mettre des gens en relation avec nous. Donc, fort de cela, si nous pouvons les regrouper à la base, fort de cela, si nous pouvons aller sur place, à côté des gens, retrouver notre méthode traditionnelle qui est dans l'action avec les gens, sur le terrain, et ces contre-pouvoirs vont nous permettre de gérer, en tout cas, les solutions que nous avons apportées nous-mêmes. Et je maintiens cette position parce que très souvent, les gens sont frileux et on veut changer les choses, mais on attend que ce soit d'autres qui le fassent. Grâce à nous allons restructurer les choses, en plus que nous aurons de quoi leur proposer, des brochures, notre télévision, notre journal. Nous avons, je pense, actuellement des outils efficaces qui faciliteront justement la prise de conscience et la mobilisation de tous. Alors, dans cette idée de regroupement, on passe à juillet, le 14 juillet, qui est la date de la sortie traditionnelle. C'est un temps fort du aussi. CNCP, ça fait quand même quelques C'est un temps fort où nous permettons aux amis de se rencontrer dans la convivialité. Avec chaque les année, familles, les enfants. avec leurs familles, parce que souvent l'habitant part très tôt, il revient tard, il est en réunion, il travaille. C'est un temps de pause pour nous, mais aussi de recul.
Et pendant les discussions, nous avons toujours une activité nouvelle. Nous allons découvrir un site là que j'essaie de promotionner avec des amis. Donc cette année, ce sera où? Ce sera du côté de... Il y a un site qui s'appelle Bodloa. Quand vous laissez le Lamentin par Montgolfier, vous prenez la direction du Vieux-Pré. Il y a à peu près à 3 km après l'hôpital. Alors, il y a une petite entrée. Nous allons baliser tout cela, où un ami a aménagé un site. On va revenir de toute façon sur les... Et nous aurons les détails pour nous pour rester ensemble. Et je crois que le cadre est intéressant. Nous avons habituellement une petite marche dans la campagne. Et puis nous allons finir par le repas partagé et puis des activités l'après-midi. Oui, et là encore, c'est une activité. J'insistais sur ça parce que chaque année, c'est l'occasion de faire un petit peu un échange convivial, le point. Avec tous ceux qui étaient en contact avec nous dans l'année. Et je crois que je souhaite que les amis, très tôt, nous réservent cette date pendant que les autres font leurs affaires, nous faisons le nôtre. Alors, même si le travail militant continue, mais il y a une pause pendant le début, fin juillet, début août, avec les courses des Lyoles, etc. Mais les militants continuent à préparer un voyage dans le cadre de l'Assemblée des peuples de la Caraïbe. Qui va cette année se dérouler à Trinidad. Là encore, les gens vont comprendre pourquoi nous sommes branchés sur la question internationale. Nous sommes dans un environnement ici, là, dans la Caraïbe, à côté de l'Amérique, et il y a des enjeux qui se déroulent autour de nous. Alors, il y a des choses à savoir. Il faut rappeler peut-être pour les auditeurs, les téléspectateurs, que l'APC, l'Assemblée des peuples de la Caraïbe, regroupe des associations, des partis politiques, des groupes culturels, des organisations sportives, mais vraiment très très largement, et qu'elle se réunit tous les 2 ans. La première était à Trinidad, c'est passé par Saint-Domingue, Haïti, que dans cette assemblée, il y a des échanges entre les différents participants, et puis il y a des parties culturelles très intéressantes. Mais cette année, on retourne à Trinidad, ce sera du 11 au 19 août, et juste avant la période Carifesta, toujours à Trinidad. Donc c'est une occasion pour que militants, familles, gens non organisés profitent pour passer leurs vacances à Trinidad, participer aux échanges et aux parties culturelles de l'APC et suivre les Carifesta. Donc ce mouvement est préparé notamment par Jean-Pierre Etilé et moi-même. N'hésitez pas à nous contacter si vous voulez avoir des renseignements et organiser votre voyage. Donc c'était un peu pour rappeler, mais... Ça veut dire que nous sommes partis pour notre, parce qu'à la découverte des amis, des frères, des cousins de la Caraïbe, cette découverte est importante pour nous ici, pour voir que ces gens, et c'est l'expérience que je propose à tous ceux qui voyagent, ils ont pu résoudre leurs problèmes à des moments intéressants de leur développement. Et ils sont en train de gagner des situations que nous n'avons pas encore connues. Je sais que dans la Caraïbe, quand ils ont commencé dans les années 70-76, ils étaient à un niveau très bon au niveau économique et social. Et avec leur développement, ils arrivent à remonter la pente. Ça peut nous inspirer. Et ça nous permet aussi de garder le lien, parce que plus près l'église, c'est clocher. Voilà. Alors, justement, la tenue de l'APC fait que l'Assemblée générale d'un comité populaire qui devait se tenir fin août, puisque c'est tous les 2 ans, hein, nous préparons la 18e édition, sans interruption. Et d'ailleurs, c'est intéressant que les sympathisants, militants, que la presse soit là pour voir la continuité de la ligne fondamentale historique. Donc, cette assemblée ne pouvant se tenir grâce à l'APC, sera repoussée le 11 novembre. Oui. Alors là encore, ça nous donne un temps supplémentaire pour préparer l'assemblée, et puis encore faire passer nos idées, et peut-être encore faire d'autres activités qui seront présentées lors de l'Assemblée générale. Alors notre Assemblée générale, c'est une Assemblée générale justement d'une organisation populaire. Ce n'est pas le moment où on va faire comme certaines associations, les grands cancans, c'est l'aboutissement du travail que nous avons mené dans l'année. Préparé dans les comités. Préparé dans les comités populaires, et nous avons les rapports et les conclusions à tirer, et surtout les perspectives pour la prochaine période qui va commencer. Et c'est tous les 2 ans. Et je crois que il y a, je pense que, des raisons d'espérer. Et je pense que je dis aux gens souvent que tant qu'il y a des Martiniquais, tant que le peuple va se battre,
ici ou ailleurs, eh bien, l'espoir est là. Voilà. Alors là, on a fait le tour des activités prévues. Je vais te demander en dernier lieu de nous parler du journal en ligne Jicambout et de la télévision en ligne jicambouttv.com. Quelques mots et ensuite on passera à la conclusion. Les amis qui sont habitués à voir notre télé ou à lire notre journal sont sûrement contents et de voir que nous avons pu, pendant les 2 dernières années, là encore, créer un outil qui veut être efficace. Quand je dis efficace, qui nous aide concrètement. Et j'ai pour le dernier numéro qui est sorti là il y a 2 jours, sur le dossier sur l'Europe. D'accord? Eh bien, nous allons avoir des arguments pour permettre aux gens de comprendre cette Europe scélérate et impérialiste. Et aussi comprendre les enjeux qui se passent aussi là-bas. Parce que là-bas aussi ça bouge, hein? Et nous sommes peut-être à la veille de groupes de développement en Europe. Et sûrement il y aura des conséquences sur nous ici là. Donc nous avons à nous préparer pour que nous soyons peut-être à l'aise. Parce que tôt ou tard, il y aura un choc qui peut éclater d'un moment à l'autre. J'ai parlé de la question de l'Europe, mais le rôle de l'Europe dans la politique caribéenne, avec le lien avec les États-Unis, nous concerne encore plus. Donc cette année, eh bien, le journal est important d'avoir ce vecteur qui nous donne un autre son de cloche. Alors on précise que c'est un journal que les gens reçoivent gratuitement par Internet. Par Internet, ils peuvent imprimer tout ça. Et il suffit simplement d'écrire à l'adresse du CNCP. Sur le CNCP, il y a les liens qui sont sur le journal. Et quand vous voyez l'écran, quand vous allez sur le site, vous voyez bien notre adresse et les téléphones pour nous contacter. Je dois quand même féliciter gmail.com. Voilà, féliciter tous ceux qui ont cru et qui nous envoient leurs commentaires. Et je dis à tous les Martiniquais, friands, intéressants, décidés, envoyez-nous des vidéos, envoyez-nous des textes, voilà, envoyez-nous des documents, des images, des pièces qui pourraient servir pour les prochains articles et sujets que nous allons traiter. Tu as parlé de ça rapidement, mais en parlant de vidéo, la télévision web jicambouttv.com passe toute vidéo de mouvements de lutte, de présentation d'initiatives filmées par des personnes sans censure. Donc il s'agit de contacter les responsables pour dire j'ai une vidéo à vous proposer, parce qu'il ne faut pas croire qu'il y a une armée de caméramans qui pourraient venir filmer. Nous n'avons pas... Si un sujet intéressant peut s'organiser. Mais en général, il vaut mieux que ce soit un échange collectif. Tous ceux qui peuvent filmer des conférences, débats, des manifestations culturelles, sportives, peuvent envoyer des vidéos à Jicambout TV pour qu'elles soient mises en ligne. Voilà. Je pense que c'est un soutien solidaire. Et puis, tous ceux qui peuvent nous aider aussi, nous sommes à leur disposition pour éventuellement... Alors, avant de te laisser le mot de la fin, est-ce que tu peux donner un numéro de contact téléphonique? Je peux me donner 2 numéros. 2 numéros? Oui, 2 portables. Le 06 96 50 94 99 ou un deuxième 06 96, c'est encore plus facile, 332 632. 332 632. Donc, pour ceux qui veulent prendre contact pour des réunions, pour des informations, pour demander le journal, etc. Alors, Léon, le mot de la fin. En tout cas, je suis content de participer, en espérant revenir plus souvent, pour dire aux gens, soutenez la radio. Et je pense à la radio, soutenez... Oui, tu as parlé parce qu'on a une émission quand même sur Radio Fréquence Atlantique, le dimanche matin. Écoutez cette émission, lisez le journal Jicambout, regardez la télévision Jicambout, là vous serez armé pour ces transformations. Alors on peut la suivre sur Internet aussi, la radio, les émissions du dimanche matin, rfaradio.fr, et téléphoner pour passer en direct au 03 14 03. Et j'ai dit, ce sont ces transformations à tous les niveaux qui vont justement créer ce changement que nous demandons. Et là, je crois que nous sommes dans le bon sens. En tout cas, merci de nous avoir informés sur le programme des comités populaires du CNCP. À bientôt. Merci encore.